Bonjour à vous, les personnes qui aviez fait ce choix numéro 1 et qui avaient eu envie de poursuivre avec moi sur l'extension. On va regarder quels sont les nouveaux messages. On va approfondir vraiment vers quoi vous allez, ce qui va réellement être très soutenant pour vous, ce que vous allez devoir encore affronter. Et aller vraiment beaucoup plus loin dans tout ça. Donc les énergies sont peut-être un peu plus précises. Vous êtes beaucoup moins nombreux sur ce tirage. Donc on sera très centré vraiment sur vous, sur vous qui êtes là en ce moment. Alors, je commence par des messages du tarot. J'ai pris 2 tarots. J'ai pris le tarot de Shiro Marchetti et puis le Shozen Tarot, et on va regarder un petit peu ce que les guides ont envie de vous dire au travers des cartes. Allez, c'est parti. Là, on va regarder un premier message. On va voir de quoi ça parle. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Premier message qu'on a envie de vous dire face à cette situation, face à cette période très transitoire où vous quittez un cycle difficile pour entamer autre chose. Ce qu'on vous dit, c'est le magicien, il y a un renouveau. On vous parle du 10 de coupe, et là, il est à l'endroit. Et on vous parle du 5 de pentacle, à l'endroit aussi. Très, très belles énergies, parce que ce qu'on vous dit là, c'est que si vous mettez du renouveau dans votre vie, si vous acceptez d'expérimenter autre chose, le 1, le magicien, c'est un nouveau cycle, c'est un nouveau départ, c'est l'entrée concrètement dans quelque chose d'autre. Donc là, ce qui vous est dit, c'est que si vous acceptez d'expérimenter autre chose, d'oser vous engager dans une voie toute nouvelle dans laquelle vous n'avez pas la maîtrise de ce qui va se passer, de comment ça va se dérouler, de qui vous allez rencontrer, de ce que vous allez trouver dans cette nouvelle expérience, ça va vous apporter du réconfort, de l'harmonie. C'est cette harmonie que vous cherchez, que vous aviez en finale dans le 10 de coupe qui était inversé. Vous allez trouver cette harmonie que vous cherchez. Là, on a l'image d'un foyer heureux, mais on a un chat aussi qui parle de spiritualité. Il y a quelque chose à aller chercher au fond de vous, vraiment à creuser au fond de vous et à expérimenter pas à pas. Le magicien, il expérimente, il essaye, ça fonctionne, et il essaye. Il a tous les outils, il a tous les éléments du tarot. Il a à la fois les bâtons, les épées, les coupes et les deniers. Donc, il y a beaucoup de choses à expérimenter dans tous les domaines de votre vie pour aller vers cette harmonie que vous souhaitez, que vous avez envie de vivre et de vibrer. Donc, c'est très positif, mais ça demande de faire, ça demande d'agir, ça demande de vous lancer, ça demande de partir dans quelque chose de nouveau, de lâcher l'endroit là où vous êtes. C'est un nouveau départ, le magicien. Et le 5 de pentacle, c'est souvent une carte de... On parle souvent que c'est une carte de manque. Mais moi, là, je vois une main tendue. Je vois simplement une main tendue. Une main qu'on vous tend. Vous allez avoir du soutien. Peut-être que vous n'avez pas idée de qui va vous soutenir, de quels événements vont être soutenants pour vous. Mais en tout cas, il y a du soutien. On vous tend la main. On reconnaît vos efforts pour sortir d'une situation. On reconnaît vos efforts pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus chaleureux. Et là, il y a une main tendue. Je ne peux pas dire autre chose que cette grosse main-là qu'on vous tend. Donc, vous allez avoir du soutien, vous allez avoir de l'aide sur ce parcours, sur ce nouveau parcours que vous entamez. Parce qu'il s'agit bien d'un nouveau parcours. Donc là, les personnes qui sont venues sur cette extension, ce sont les personnes qui ont compris à quel point là où elles étaient toxiques, étaient nocifs, à quel point tout ce qu'on vous a mis sous le nez, la tour qui était là, cet événement qui a dû être bousculant. Le magicien arrive après le fou, il arrive après la carte 0, où on se lance avec foi dans quelque chose d'inconnu. La transition, vous la faites. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez un objectif, vous avez un idéal, et on va vous soutenir, on va vous tendre la main autour de vous pour ça. Mais parce que vous agissez, parce que vous faites, parce que vous acceptez de repartir avec d'autres billes, vous acceptez de refaire d'autres expériences. Vous acceptez de vous faire confiance aussi. Le magicien, il se fait confiance. Et classiquement, dans les jeux,
Le magicien, c'est souvent un jeune personnage. Là, on a quelqu'un d'expérimenté déjà. Mais ça ne l'empêche pas, avec toute l'expérience qu'il a déjà de son passé, de remettre les compteurs à zéro pour repartir sur d'autres bases. C'est très beau, cette énergie. C'est très beau, l'énergie que vous avez, l'envie que vous avez, la force que vous avez en vous. Hein. Il y avait aussi cette carte de la force. Moi, je ressens vraiment cette volonté d'aller de l'avant. Et de faire en sorte que ça bouge, que ça s'acte de... Vous faites un pas après l'autre, mais vous faites un pas. On va regarder avec le tarot d'Osho. Il peut être assez difficile ce tarot, mais justement, on est là pour voir toutes les facettes de cette situation. Qu'est-ce que vous dit Osho? Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous parle des vies antérieures. Les vies antérieures, le passé, le karma, ce qui a été là, ce que vous allez expulser de votre vie. Ce que vous n'allez plus laisser passer. La lutte, oui, ça va demander des efforts, ça va demander du courage, ça va demander de vous battre. On est dans l'énergie de la force, là. Et on est dans cette énergie de 5 de bâton qui était dans vos atouts, dans le tirage général. Vous avez cette niaque, cette énergie, cette volonté, cet esprit de vaincre, de dépasser tout ce qui a pu venir vous peser. Hein. C'est très très puissant. Et on a l'introspection. Alors elle était inversée cette carte. C'est ça que je ressens. Hein. Vous êtes dans la lutte, dans l'action, dans le faire, dans l'agir. Parce que j'ai la sensation que l'introspection pour vous, la méditation, ça vous ferait couler, ça vous noierait, ça permettrait aux ombres, on voit des visages sur cette carte, des ombres du passé, ça leur permettrait de reprendre possession de vous. J'ai l'impression que vous vous sentiriez noyé dans tout ça et que vous n'arriveriez pas à vous en sortir. Votre atout, ce qui va vous permettre d'avancer, d'aller vers votre objectif, c'est la lutte. Lutter contre l'environnement, contre les autres, mais surtout lutter contre lutter contre tout ce qui pourrait venir à nouveau vous submerger. Lutter contre le passé, lutter contre les karmas que vous vous trimballez, mais à votre façon, en étant dans le faire, en étant dans l'agir, en étant dans le faire, et pas dans l'introspection, pas dans la méditation, pas dans le fait de vous poser, d'être en lien avec vous-même. On a cette énergie qui montre aussi la même énergie que la grande prêtresse qui était inversée. Je vous disais, vous n'êtes pas là pour vous connecter à vous, vous êtes là pour vous lutter. Et votre manière à vous de vous sortir de cette situation du passé qui vous a malmené, parce que dans les vies intérieures, on voit ici beaucoup, elle est dure cette carte, c'est les karmas, c'est tout ce qu'on se trimballe du passé et qui a été difficile. Vous luttez contre ça, mais à votre manière. Vraiment dans le faire. Dans le fait d'expérimenter des nouvelles relations, d'expérimenter des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons d'être. Avec cette volonté farouche de ne pas vous laisser submerger par ce passé que vous sentez encore très présent. Donc, moi, ce que je ressens là, c'est des énergies de personnes qui sont des battants, des battantes, des volontaires, qui ont une expérience de la vie qui n'est pas simple, qui n'est pas facile, mais qui savent aussi que la vie peut être douce, à condition d'accepter les mains tendues, tout ce qui est autour de vous qui va vous soutenir. Donc, à la fois, vous savez que vous pouvez compter, vous allez accepter de compter sur les autres, sur du soutien extérieur, et à la fois, vous allez vous battre contre vos propres démons. À votre façon. Hein. C'est vraiment à votre façon. Alors, je vais prendre quelques messages. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Celle-ci qui veut s'envoler doucement. Qu'est-ce qu'on vous dit?
des bonheurs simples. C'est peut-être votre façon, c'est peut-être votre façon à vous d'envisager la nouveauté dans votre vie. Là, on a un couple, simplement, des couples, il y en a 10 couples, un chat qui ronronne, un feu qui ronronne aussi, des bonheurs simples. C'est à ça que vous aspirez, à des bonheurs simples, à de la vie tranquille. Et ça en passe par vous débarrasser définitivement d'un passé très très lourd. Donc c'est bonheur simple, et puis retrouver une place, retrouver la bonne place pour vous. C'est toujours en écho avec ce tirage général où on avait, je vous avais dit, un 3 de pentacle au début, où il y avait le maître, l'enseignant, le modèle, et cette carte, l'énergie était inversée parce qu'on vous avait privé de la place que vous aviez eue pendant un temps, que vous aviez pensé solide, sereine, indestructible. Et là, vos objectifs, c'est simplement retrouver des bonheurs simples et retrouver à la bonne place, retrouver la place que vous méritez. Mais tout ça, c'est pas par rapport aux autres, hein. C'est vraiment vous, à l'intérieur de vous. Il y a un retour, il y a vraiment un retour à... Vous retrouvez la valeur que vous retrouvez oui, la valeur que vous avez, l'estime de vous. Vous savez quelle place vous pouvez prendre, quelle place vous pouvez avoir, et vous voulez la retrouver, mais juste pour vous. Il est très très beau ce tirage, hein, sur ce qui s'approche de vous, vers quoi vous allez. Il y a vraiment une grande détermination à retrouver une place. Et cette place, vous ne la devrez qu'à vous-même, qu'à votre détermination et qu'à votre confiance aussi en l'humain, en l'autre, en ce qui se passe autour de vous, dans les soutiens que vous allez recevoir. Vous serez en capacité de savoir à qui vous pourrez répondre quand on vous proposera de l'aide. Il y a une grande... Ça a beaucoup changé les énergies par rapport au tirage précédent. Là, le shift est fait, là. Quand on est dans le magicien, vous avez pris votre décision. Vous n'êtes plus dans cette période transitoire. La décision est prise. Vous avancez, coûte que coûte. Et il n'y a pas grand-chose qui va vous arrêter, hein. Et l'objectif, hein, c'est ce 10 de coupe. Hein. C'est retrouver l'harmonie et retrouver une place. Alors, à la bonne place, c'est aussi retrouver la confiance en vous, l'estime de vous. Et personne ne peut vous l'accorder, sauf vous. Et vous allez vous battre pour ça. Oh, wow. Alors, je continue à prendre des messages. On va voir ce qui sort. Hein. J'ai plusieurs oracles. Alors, est-ce que je pourrais avoir d'autres messages? La nuit nous appartient. La nuit nous appartient. Vous n'avez plus peur de la nuit. C'est toujours pareil, c'est assez fabuleux là. C'est toujours pareil. C'est en lien aussi avec ce 9 d'épée qu'on avait en tout début du tirage général, avec le 9 d'épée où je vous disais c'est une situation qui vous empêche de dormir, qui génère des cauchemars, qui génère des angoisses. La nuit nous appartient. Il n'y a plus rien qui vous fait peur de votre passé. Vous n'en avez plus peur, vous l'affrontez, vous luttez pour dépasser tout ça, vous l'affrontez. Les périodes noires, les périodes sombres, plus rien ne vous empêche de dormir. Vous êtes apprivoisé cette nuit sombre, vous avez dépassé les peurs, les angoisses. C'en est terminé des nuits sans sommeil. Hein. La nuit, elle est à vous. Vous en faites ce que vous voulez, mais personne d'autre ne viendra la perturber. Dis donc. Là, j'ai affaire à des personnes quand même qui ont une grande force intérieure. Hein, qui se réveillent. J'ai l'impression qu'ils se réveillent. Et c'est en ça où c'est très étrange d'avoir cette situation du général où vous vous êtes laissé aller jusqu'au 10 d'épée, aller laisser jusqu'à... Vous êtes laissé abîmer par l'environnement, par la situation dans laquelle vous étiez.
malgré ce 10 de coupe, de ce 10 d'épée qui disait tout va bien, on voit cette force intérieure qui, malgré tout ce qui vous est arrivé, tout va bien, cet optimisme, cette envie de vous en sortir, de lutter. Donc là, vous y êtes, hein, vous y êtes. Je n'ai pas dit que c'était facile, je n'ai pas dit que c'était ça coulait de source, mais vous connaissez vos capacités à lutter, vos capacités de résilience, de passer outre, de passer au-delà de tout ça. Vous savez quelles sont vos propres forces, vous savez quels sont les outils que vous avez à utiliser. Quand je disais que la méditation, vous savez que ça pourrait vous noyer, que ça pourrait vous faire replonger justement dans la nuit noire. Donc vous savez quels outils vous avez à utiliser pour dépasser tout ce dont vous ne voulez plus en fait. Tout se passer. Hop, et on a celle-ci qui veut sortir. La carte 29. C'est un pouce, c'est juste, c'est bien, c'est ok, c'est le bon chemin. Vous êtes il y a un optimisme, c'est pareil là-dedans, c'est tout va bien. Tout va bien, c'est ok, je suis ok. Donc vous allez, vraiment, vous avez fait ce shift et vous êtes dans ce combat. Mais tout ce qui arrive vers vous, c'est vous retrouvez votre place et vous remettez votre cœur à la bonne place aussi. Et vous êtes en phase, en harmonie avec votre cœur. Avec cette reine de coupe, moi je la sens ici, cette reine de coupe. En phase avec vous, avec vos émotions, avec ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu. Mais tout ça, c'est dépassé. Et pour vous, tout est ok là. Tout est bon. C'est un nouveau départ, ça repart. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La 24... Life begins at the end of your comfort zone. La vie démarre, commence à la fin de votre zone de confort. Ça a peut-être été, entre guillemets, confortable, ce que vous avez vécu pendant un temps. C'est toujours difficile de sortir de quelque chose qu'on connaît. Et avec le magicien, vous êtes sorti. Le magicien, il sort de sa zone de confort. Il n'y a pas pire, il n'y a pas mieux, je veux dire. Donc, très, très beau. Vous sortez de votre zone de confort, vous allez vers l'inconnu, vous allez vers quelque chose que vous ne maîtrisez pas, mais vous y allez coûte que coûte. Et là, on vous dit arrêt sur image. Et vous êtes en capacité de vous arrêter, de regarder derrière vous, de vous dire, bah, ça c'est fait. Ça ne me touche plus. Cette épée que j'avais dans le dos, elle n'est plus là. Elle l'a été, je la regarde, je la vois, mais elle est enlevée, je l'ai enlevée. Je l'ai enlevée. L'arrêt sur image, c'est votre capacité aussi à vous poser. Pas pour vous laisser dissoudre dans les affres, les remous, les relents du passé, là, qui viendraient un petit peu vous reprendre. C'est juste pour regarder, à un moment donné, regarder tout le parcours. Tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez dépassé. Et là où vous en êtes. Waouh, waouh, waouh. Magnifique. Magnifique. Quelle énergie, quel tempérament, quelle force, quelle force. Là, il y a tout qui se réveille, il y a tout qui se révèle chez vous. Et on sentait dans cette carte du 10 d'épée avec ce personnage à terre, avec ses 10 épées plantées dans le dos, dans le corps. Et cette phrase « tout va bien ». C'est malgré tout ce qui vous est arrivé, il y a un optimisme, il y a une foi dans qui vous êtes, qui a été ébranlé par un temps. Mais j'ai la sensation que vous avez toujours su que vous alliez dépasser ça. Et reprendre la main, et reprendre le dessus, et reprendre votre vie en main. Sensation que pour vous, c'est très clair, là, tout ce qui s'est joué. Et tout l'avenir que vous avez. On a deux messages. On a « Je me repose dans le ventre du sacré, et je trouve la guérison ». Et on a « Je plonge jusqu'à la racine de mes maux pour apprendre et guérir ». Mais dis donc. C'est ça que vous avez fait. Hein. Vous avez plongé jusqu'à la racine de vos mots, jusqu'aux fondations de la tour, jusqu'aux racines pour apprendre, comprendre et guérir. Et vous en êtes là. Hein. Vous avez fait tout ce travail. Moi, quand je fais cette extension, vous êtes déjà à une étape où vous êtes passé au-delà du général. Vous avez fait ce shift. Vous avez fait démarrer le chariot. On voit ce chariot qui était inversé. Vous l'avez mis en route. Vous avez trouvé vos objectifs, vos envies, votre route. Ce 10 de coupe qui était inversé dans le général, vous l'avez remis à l'endroit. Donc, vous avez vraiment fait un sacré travail.
Et vous avez trouvé la guérison parce que vous avez pris le temps. Quand on a « je me repose dans le ventre du sacré » et je trouve la guérison, c'est vous avez pris ce temps d'aller à la source. Le ventre du sacré, c'est la source, c'est l'utérus, c'est là où on commence à se construire. Vous êtes allé à la racine, à la source. Mais là, il y a la... C'est une guérison. Hein. Vous êtes passé par au-delà de tout ce qui vous est arrivé. Là. Waouh, waouh, waouh. Quelle énergie, quelle belle énergie. Alors, je vais prendre un message. Un message de vos anges. Que vous disent vos anges? Quel conseil, quel message? Je vais reprendre le tarot pour voir ce qui va vous soutenir. Quelles sont les aides que vous allez recevoir, ou que vous avez reçues, que vous allez avoir tout le long en fait. Alors, quel est le message des anges? Quel est le message des anges? Je l'ai vu passer. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc déjà, l'archange Métatron qui vient vers vous, qui vous soutient, qui vous aide à guérir tous ces conflits, qui vous aide à retrouver l'harmonie entre le cœur et l'esprit, entre qui vous êtes et ce que vous ressentez. Très belle énergie. Ça parle d'harmonie, hein, ça parle de retrouver une harmonie. Hein. De retrouver une unité et de retrouver l'amour. On est dans du 10 de coupe. On a la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Je vous disais que vous étiez un personnage, une personne, une énergie déterminée, fougueuse. Détermination, persévérance et patience. C'est tout ça que vous avez fait déjà. Hein. Là, on est sur un tirage qui vous montre à quel point le shift que vous faites, que vous avez fait, le travail que vous allez... Peut-être que c'est ce que vous allez faire, c'est ce que vous allez vivre. Mais ça vous dit vers quoi ça vous amène. Et c'est peut-être en ça que ce message est important, que cette extension est importante. C'est parce que c'est aussi ça peut-être qui va vous soutenir, de savoir quel va être le résultat. Le résultat, on vous dit, c'est une issue positive, c'est l'unité, l'union, l'harmonie, l'amour. Et ça demande, c'est même pas certainement, c'est sûr, avec cette notion de la lutte ici, ça demande de la détermination, de la persévérance, de la patience, mais ça, tout ça, vous l'avez. Et un autre message, on vous dit confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Bon, vous êtes soutenu. La notion de confiance, c'est faites-vous confiance. Faites confiance en l'univers. Faites confiance dans les soutiens que vous allez recevoir. Faites-vous confiance. C'est très, très beau, là, ce tirage. Je ne sais pas si je vais prendre... je voudrais prendre une carte de... Alors, je vais reprendre les cartes du premier tirage des portes de l'âme, parce que j'aime beaucoup ces énergies. Je vais prendre des messages des portes de l'âme pour voir ce que votre âme a à vous dire, pour voir les conseils qu'elle peut vous donner. Alors, quels sont les messages? Hop, on va prendre ces deux-là. Qu'est-ce que ça nous dit? On vous dit le mental positif. Faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations. La création, la créativité, c'est le magicien. C'est oser y aller, oser faire, oser se lancer dans de la nouveauté. Mais je vous disais, dans le fait d'expérimenter, de faire, pas uniquement de réfléchir, de penser. Donc faites confiance au pouvoir de votre pensée, elle est à l'origine de toutes vos créations. C'est vous qui décidez de faire, d'agir, de vous projeter. Et on a l'intuition. Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Là, réellement, il va y avoir autour de vous, la tour, c'est aussi une synchronicité. La tour, c'est un événement qui vient au bon moment,
parce que c'est plus solide, parce que c'est plus stable, parce qu'il faut que ça bouge et que ça se détruise pour reconstruire derrière. Vous avez des synchronicités autour de vous. Vous allez baigner dans une énergie où les synchronicités seront là et le plus important, où vous serez en capacité de les voir, de les ressentir. Vous verrez les mains tendues. Et il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Vous allez voir les mains tendues, vous allez voir les synchronicités qui vont vous dire vous êtes sur le bon chemin. Continuez dans ce processus de guérison, continuez à faire, à agir, à vous battre contre ce passé qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Ne le laissez pas vous submerger, vous ne vous laissez pas engluer dans ce passé. Parce que là, vers où vous allez, c'est vers une guérison totale. Et vers la sensation que tout va bien, tout est au clair, tout va bien, tout est guéri. Et on a un 10 de coupe magnifique là. Voilà pour vous. Eh écoutez, je suis ravie d'avoir fait cette extension parce que c'est juste beau vers quoi vous allez. Et c'est juste beau l'énergie, la détermination, la puissance de résilience que vous avez en vous. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça va vous soutenir, que ça va vous aider, parce que le bout du chemin, il est magnifique. Même si le chemin est compliqué, vous êtes armés et on vous soutient pour aller vers cet objectif que vous avez d'harmonie, de joie, de place retrouvée. Merci à vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez choisi de me suivre sur l'extension pour le choix numéro 2. Alors, on va aller regarder un petit peu, voilà, on va creuser un petit peu plus sur ce qui va arriver vers vous, sur vraiment ce qu'il va falloir travailler encore et vraiment laisser encore vraiment définitivement derrière vous. Mais on va regarder déjà dans quelle énergie vous êtes dans cette extension. Souvent, les énergies bougent entre le tirage et les extensions. C'était déjà bien engagé sur le tirage. On va aller regarder quelles sont les énergies là pour vous dans la continuité, pour la suite. Dans quelles énergies vous allez vous trouver pour ce qui arrive vers vous, pour le chemin que vous êtes en train d'emprunter. Dans quelles énergies vous êtes. Vous allez être de plus en plus. En fait, c'est ça surtout. Dans quelles énergies vous allez être de plus en plus. Ah, magnifique. Le 10 d'épée, la justice inversée. Alors, on a des énergies de cartes inversées, mais ce ne sont que des énergies. Donc, ces 3 cartes sont inversées. Donc, vous allez être dans une... La carte, la centrale là, qui m'appelle, moi, c'est cette justice qui est inversée. Il y a une notion de... La justice, c'est on tranche. On tranche avec le cœur parce que on ne veut pas voir... forcément concrètement ce qui se passe, on veut ressentir les choses, prendre des décisions avec nos ressentis, notre cœur, et vraiment s'appuyer sur les valeurs qu'on porte. Là, ce que je ressens avec cette justice inversée, c'est que vous allez certainement utiliser vos ressentis, vos émotions, ce que le cœur vous dit. Par contre, vous aurez besoin de faits objectifs. Vous n'allez plus, moi j'ai la sensation, là je ressens, vous n'allez plus vous laisser berner. Vous n'êtes plus un valet de coupe. Vous avez évolué vers ce roi de pentacle. Vous n'êtes plus un valet de coupe. Vous n'allez plus laisser simplement les émotions, les ressentis, vous laisser trancher sur des situations. Vous aurez besoin de faits valides, vérifiables, concrets. Besoin de matière. Vous allez ouvrir les yeux avant de prendre des décisions, avant de trancher. Vous allez vraiment ouvrir les yeux et avoir envie de voir clairement ce qui se passe pour choisir, pour trancher, pour faire un choix. Donc c'est un peu ça ce que je ressens. Et avec ce 10 d'épée, le 10 d'épée, c'est quand c'est l'énergie d'être à terre, de se sentir blessé par l'extérieur et d'avoir du mal à se relever. Là, on a un 10 d'épée qui est inversé, vous relevez. Mais c'est comme si ces blessures étaient là. Elles étaient encore un petit peu prégnantes. Je vous dis dans le tirage général qu'elles n'étaient pas profondes, mais même peu profondes, il y a des choses qui restent et que vous allez devoir encore évacuer. Il y a vraiment
le travail pour vous, c'est d'aller au bout de toutes les compréhensions, au bout de compréhension de tout ce qui vous a blessé, de pas en laisser de côté. Et ça va vous demander justement d'ouvrir les yeux sur réellement ce qui s'est passé, réellement quels ont été vos choix, réellement pourquoi vous avez pris telle décision et pas telle autre, pourquoi vous avez accepté une situation ou une chose dans une situation et pourquoi vous n'avez pas refusé alors que ça pouvait peut-être vous heurter. Et là, il y a cette idée que vous n'allez pas prendre de repos, hein, vous êtes... il n'y a pas de répit. J'entends, il n'y a pas de répit. Tant que vous n'aurez pas résolu et trouvé les explications, des compréhensions jusqu'à la 10e épée, jusqu'à cette dernière épée, vous ne serez pas au repos. Vous ne pourrez pas être serein, sereine. Vous ne pourrez pas vous reposer. Vous ne serez pas dans la tranquillité d'esprit, dans la tranquillité du cœur. On est dans l'épée, là, c'est l'image d'un chevalier qui a besoin de repos après la bataille. Vous ne pouvez pas prendre ce repos tant que vous n'aurez pas creusé jusqu'au bout la situation et ce qui s'est passé, ce qui vous a blessé. Et en quoi vous avez une responsabilité dans ce qui s'est passé, dans le sens où peut-être vous n'avez pas voulu voir en face les conséquences de certains choix que vous avez pu faire. Donc vous êtes dans ça, dans ce travail-là, vous êtes dans cette énergie d'aller jusqu'au bout des compréhensions et pour l'instant, c'est ce qui vous anime. Il n'est pas question de vous reposer parce que vous vous sentez mieux, parce qu'on est vraiment sur une fin de cycle. Il est question d'aller jusqu'au bout et de regarder les choses dans le blanc des yeux, clairement. Alors, on va prendre Osho pour avoir d'autres compléments. Alors, le Osho Zen Tarot, il peut avoir... Quelquefois, il ne fait pas de cadeau, le maître Osho. Alors, on va aller voir 3 cartes. Après, je ne prends pas comme ça. Je prends comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre sur vos énergies, sur ce que vous êtes en train de mettre en place, de traverser? On vous parle de la guérison inversée, le changement inversé et les vies antérieures. Voilà. Oui, voilà. Alors, c'est exactement ce que je viens de dire. Hein, c'est que les vies antérieures, c'est le passé. C'est tout ce qui est derrière vous, tout ce qui est sur vous, en vous, qui pèse, qui est lourd et dont vous voulez vous débarrasser. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il n'y aura pas de changement réel. Il n'y aura pas de transformation complète, totale, tant que vous ne serez pas allé au bout de la guérison. On a 2 cartes inversées ici. Le changement, l'a dit, c'est la roue. C'est la roue du destin. C'est les choses qui s'amorcent d'une autre façon. Vous étiez en haut de la roue, vous passez en bas et inversement. Et là, il y a cette notion que cette roue, elle ne va pas se mettre à tourner tant que vous ne serez pas allé au bout. Je vous disais, à la 10e épée, au bout du bout de cette guérison. Il y a comme cette sensation de ne laisser aucune séquelle de ce passé pour pouvoir profiter et vivre pleinement ce qui vous attend dans l'avenir. La sensation que ce qui va vous être apporté par le destin sera beau, mais que vous devez être en capacité d'en profiter pleinement et donc de ne garder aucune séquelle de la situation de laquelle vous sortez. Et donc, on vous demande d'aller vraiment voir clairement, d'aller au bout du bout de tout ce que vous pouvez comprendre. Donc voilà, donc le passé, il y a cette notion d'aller réellement jusqu'au bout de cette phase de guérison sur ce passé, sur ces vies antérieures, cette vie, c'est votre passé, avant de pouvoir amorcer un changement. Alors, je vais prendre ce que j'ai noté, parce que je ne me rappelais plus. Donc, je vais prendre 2 cartes du petit oracle intuitif. On va aller voir les messages. On va terminer le tirage avec des oracles. Hein, donc, on va voir les messages qui sortent pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre message? Alors, si on vous pousse à aller jusqu'à enlever la dernière petite épée, la dernière petite épine, c'est que vous en êtes capable.
C'est juste qu'on ne veut pas que vous restiez avec ça et on ne veut pas que ça reste dans votre vie et que ça pénalise vos futures vies. Il y a un besoin de nettoyage de tout de cette vie antérieure. Mais un nettoyage complet. Allez, un message pour vous. Qu'est-ce qu'on a à vous dire d'autre? Hop là, non là j'en ai quand même un peu trop. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oula, trop. Bon, j'en ai 3. Je vais prendre les 3. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, on vous parle, on vous dit échec, renaissance, moment présent. Il y a cette notion d'échec. Et je pense que c'est ça que vous allez devoir guérir jusqu'au bout. Parce que même si les blessures ne sont pas profondes, la notion d'échec, elle est là. Avec tout l'engagement que vous avez pu mettre, l'engagement de cœur que vous avez pu mettre avec ce valet de coupe, dans la situation, avec tout l'espoir que vous y avez mis, tous les rêves que vous y avez mis, il y a une sensation d'échec qui peut être là. Mais on vous parle de renaissance. On vous dit que vous allez, ça va passer par cette guérison. La guérison par rapport à cet échec, ça va vous amener la renaissance. Et une des meilleures façons d'y arriver, c'est d'être dans le moment présent. Et donc pas tourner vers, ne pas garder une nostalgie. On avait la nostalgie dans le tirage général. Ne pas garder une nostalgie du passé. Il y a un nettoyage du passé pour ne plus y revenir. Donc être dans le moment présent. Vivre dans le moment présent. Parce que la renaissance, elle passe par ça. Et on a ici un cerf avec des bois immenses. Donc une connexion à vos... Une forte connexion à l'univers, une forte connexion à vos ressentis, à vos sensations. Et ce cerf-là, il regarde face à... Enfin, il regarde devant lui, il regarde en face. Et sur cette carte-là d'échec, on a un personnage qui tourne le dos, qui est tourné vers son intérieur, vers son passé, vers ce qui a été les nuages, vers le sombre. Donc c'est cette notion d'échec qui est à guérir, qui est pas si... Je ressens pas que ça soit très lourd. Mais si vous gardez ça, vous aurez ça va rester dans votre bagage, ça va peser sur vous, et vous n'aurez pas cette capacité d'être dans l'honnêteté la plus pure, dans la réceptivité la plus pure de ce qui se propose autour de vous. Et vous ne serez pas en capacité de vivre le moment présent pour ce qu'il est. Donc sans forcément projeter très loin en avant. Il y a une notion d'apprendre avec cette phase de guérison et cet échec que vous ressentez, mais qui n'est qu'une expérience. Cette expérience, quand vous l'aurez réellement comprise, quand vous aurez intégré, vous aviez ce valet d'épée qui a besoin de comprendre, quand vous aurez compris que cette expérience de vie vous permet de profiter du moment présent, d'être là qui vous êtes, en lien avec les personnes avec qui vous êtes, dans le moment présent, sans être alourdi par des souvenirs, par de la nostalgie, par du passé, par d'autres expériences, là vous allez vous sentir en phase, vous allez vous sentir connecté. Donc cette phase de compréhension, elle est très très importante. Et c'est en ça où on vous dit ne passez pas à côté, le changement, le réel changement, le réel équilibre, vous ne le trouverez qu'à partir du moment où vous aurez mis des mots et des compréhensions sur l'expérience que vous avez vécue. Pour que ça devienne une expérience dont vous allez pouvoir tirer plein d'avantages, notamment en termes de connaissance de vous, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus, de ce que vous pouvez supporter ou pas. Et ça ne sera plus un échec. Ce mot-là, je n'aime pas du tout. Ça ne sera pas, vous ne le garderez pas en tant qu'échec, vous le garderez en tant qu'expérience qui vous a fait comprendre beaucoup de choses, qui vous a fait renaître à une énergie beaucoup plus sereine, d'être dans la capacité de vivre l'instant présent. C'est très très bon. Alors je regarde les cartes que donc après on avait cet oracle là. On va regarder avec l'oracle des Sisters. C'est pareil, on va voir
Oups là. Bon, j'en voudrais... si je peux les avoir une par une. Voilà. Là, c'est 10 par 10, donc non. Désolée. Alors, la première, qu'est-ce qu'on vous dit? La carte 24, la vie commence à la fin de votre zone de confort. Ben voilà. Il y a la zone de confort, c'est rester dans ce qui... Quand on ne veut pas aller bousculer quelque chose, c'est confortable. On n'a pas envie de on n'a jamais envie de se frotter à des difficultés qu'on a eues. On n'a pas envie de se frotter à sa propre façon d'avoir fait les choses, sa propre façon d'avoir imaginé... des rêves qui ne sont pas réalisés. On n'a pas envie d'aller se frotter à sa propre vérité. Mais ça, c'est sortir, c'est justement ce qu'on vous demande, de sortir de cette zone de confort, d'aller creuser, d'aller au bout. Parce que c'est là où il y aura la renaissance, où la vie va commencer. Cette nouvelle vie va commencer pour vous. Donc je pense que le point le plus important, hein, c'est de ne pas lâcher le process que vous avez entamé et d'aller jusqu'au bout. Ne pas vous dire, c'est pas grave si j'ai encore ça, c'est pas grave. Non, il faut tout enlever. On a everything you can imagine is real. Alors, tout ce que tu peux imaginer est réel. Voilà. Donc, vous allez garder, en fait, vous allez retrouver vos rêves. Vous allez retrouver l'envie de rêver. Vous allez retrouver la croyance en vos rêves. Mais on ne peut bien rêver que si on sait profiter de chaque instant de sa vie. Et c'est à ça que vous allez arriver. Et donc, tout ce que vous allez imaginer ensuite, parce que vous serez dans le moment présent, vous ne serez plus dans l'illusion, vous ne serez plus dans le passé, ce que vous allez imaginer, ce que vous allez rêver va se réaliser. Sera potentiellement une réalité. En tout cas, moi, ce que je note aussi là par rapport au tirage général, c'est encore la même chose, c'est que vous êtes... vous y croyez toujours. Vous n'êtes pas abattu. Vous n'êtes pas abattu, vous n'êtes pas à terre. Simplement, ce que je pense que l'univers ou vos guides ne veulent pas, c'est que vous gardiez des choses en vous. C'est comme quand on garde une épine dans le doigt. Elle ne fait pas qu'être là, l'épine. Elle est là, mais en plus, elle commence à enflammer la chair autour, elle commence à irradier comme ça de la douleur. Voilà, c'est juste pour vous dire que la moindre petite chose qui resterait, à un moment donné, va être douloureux et va polluer, va vous obliger de toute façon à le traiter, mais vous pourrez pénaliser la suite de votre vie ou de vos relations futures. Donc c'est un peu ça l'image que j'ai, cette épine qui commence à mettre le feu à tout ce qu'elle touche autour d'elle. Donc, il faut tout enlever. Moi, je me sens très, très optimiste, hein, de toute façon. Alors, j'en voudrais encore quelques-unes. Alors, encore une ou deux. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire, là? Je vais les chercher, mais je me rappelle. Voilà. Écoutez, j'en ai deux, je vais les prendre. 29, la carte 29, on vous montre le pouce, c'est bien, et on vous dit l'échec n'existe pas, juste sous l'échec. Et je vous disais, on ne parle pas d'échec, on parle d'expérience dont on en tire des leçons. Donc l'échec n'existe pas. C'est pas ça. Et c'est ça qu'on ne veut pas, qu'on ne veut pas que vous gardiez, cette sensation d'échec. Il faut que ça soit transformé en une expérience qui m'a appris des choses sur moi. Et le pouce, le 29, c'est mais continuer dans ce chemin-là. C'est juste parfait ce que vous êtes en train de faire, cette énergie que vous avez, cette positivité que vous avez. C'est vraiment ce que je ressens. Donc continuez, et puis vous allez transformer cette notion d'échec. C'est ça qu'on ne veut pas que vous gardiez. Vraiment, c'est cette idée-là. Donc, c'est très peu de choses, hein. C'est une petite épine. Mais il faut faire sauter cette petite épine.
Je vais prendre ensuite deux oracles, deux, on va voir ce qui sort. Deux autres messages de l'oracle de la pensée positive. Qu'est-ce qu'on a à vous dire d'autre? Qu'est-ce qu'on a comme à vous dire d'autre? Alors, je vais prendre ces deux-là. Mon esprit est clair, tel l'eau immobile d'un lac. Ben voilà. Vous allez avoir un esprit clair, éclairé, comme cette justice. Vous aurez l'esprit complètement clair sur ce qui s'est joué pour vous, en vous. Et je m'abandonne complètement à mon chemin. Donc, elle est très belle, cette carte. On a quand même deux animaux, deux ours. Je m'abandonne complètement à mon chemin. Vous allez être, ce que je ressentais déjà dans le général, hein, c'est que vous allez être encore et toujours dans cette ouverture de cœur, dans cette énergie de valet de coupe qui a des rêves, qui peut s'offrir, qui croit encore en tout l'amour du monde et qui croit encore qu'il peut aimer, qu'il va être aimé, mais avec une bien plus grande expérience et une bien plus grande assurance et surtout une bien plus grande protection de vous-même. Mais là, ça peut me parler de rencontre, là. De rencontrer quelqu'un qui a la même vision que vous. On a deux ours jumeaux, là, quasiment. De rencontrer quelqu'un qui a la même vision que vous, qui a envie d'aller dans la même direction. Mais ça n'arrive que parce que votre esprit est clair et dégagé de toute épine du passé. C'est vraiment très très beau votre message là. Je ressens vraiment une rencontre là. La rencontre avec quelqu'un qui a un parcours un peu identique à vous, qui a les mêmes énergies, qui a la même envie d'être toujours dans la vision positive de la vie, qui ne se laisse pas écraser par les expériences qu'il a vécues, mais parce que justement ces expériences sont des expériences et ne sont plus ressenties comme des échecs. Elles sont simplement des passages qui ont permis de grandir, d'évoluer. Alors, trois messages, on va voir. Alors, quels sont les messages de vos anges? Un premier message. Qu'est-ce qu'on vous dit? Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. C'est beau, hein, cette liberté. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Je vous disais que votre cœur, vous aviez toujours du désir, de l'envie, de l'amour. Ça n'a pas été abîmé, ça. Pourquoi on vous invite à aller au bout des compréhensions, c'est pour que justement ça ne soit jamais abîmé, ça. Et là, il y a une liberté. Vous retrouvez une liberté de vous ouvrir, une liberté d'aimer, une liberté de rencontre. Je prends encore un message. On vous parle de guérison. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Il y a vraiment, cette notion de guérison, elle est très très importante. Hein. Et je ressens plus la guérison d'aller au bout. On a ici cette carte de la guérison hein, qui était inversée pour dire il faut aller au bout. Il faut aller au bout. Il faut aller jusqu'à ne plus garder aucune trace de ce qui s'est passé pour comprendre qui vous êtes et pour pouvoir aborder le renouveau de façon avec la notion très claire de ce que vous voulez et du chemin que vous voulez emprunter et de qui vous voulez rencontrer et avec qui vous voulez faire ce chemin. Et un troisième, on dit sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. C'était aussi dans vos énergies, je vous disais, il y avait beaucoup de noblesse. Je ne sais pas si j'ai trouvé le mot pour le moment, mais j'avais ce mot. Il y a beaucoup de noblesse dans vos attitudes, parce que vous gardez de l'amour, de la tolérance, de la compassion. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de haine. Vous lâchez tout ça dans le passé. Vous n'emportez rien de tout ça avec vous. Vous n'avez pas ça dans le cœur. Et vous ne l'aurez pas.
Et on vous dit tout ce qui existe a une fonction et un sens. Tout ce que vous avez vécu a une fonction et un sens. Et quand vous aurez trouvé les raisons, les explications, les tenants, les aboutissants, ce que ça vous a apporté, ce que vous en avez compris, ce que ça vous apporte pour la suite, c'est cette sagesse-là, c'est dans cette sagesse-là que vous entrez. C'est dans cette transformation de l'échec qui n'existe pas et qui devient une expérience qui m'a fait grandir. C'est très, très, très chouette. Et je termine avec un message des portes de l'âme que j'ai déjà utilisé dans le général, mais j'aime beaucoup cet oracle. Allez, qu'est-ce que votre âme a à vous dire là pour le coup, à ce moment-là? La source intuitive. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Donc ça, c'est la justice. C'est à ça, cette justice, elle est inversée, mais vous allez la renverser, cette carte de la justice. Quand vous aurez compris les choses, vu les choses de façon claire, vous serez en capacité de reprendre vos décisions pour trouver des réponses, pour trouver la bonne voie à prendre, le bon chemin, pour vous accorder votre confiance à la bonne personne. Vous serez en capacité d'écouter à nouveau votre cœur à 100% pour prendre vos décisions, parce que vous aurez tout un parcours, vous aurez quitté votre zone de confort pour aller chercher jusqu'au bout les explications de ce qui s'est joué dans cette relation. C'est une sacrée expérience et elle vous fait aller vers... Vous devenez une personne qui a vécu une expérience qui l'a fait grandir et qui l'a fait devenir en capacité de se renouveler, de vivre l'instant présent et de croire en la rencontre avec, je ressens âme sœur là, avec quelqu'un qui vous ressemble. Bon, je vais les prendre, vous allez avoir beaucoup de messages. Alors, les deux derniers messages, on a l'ange gardien. Je vous protège. Ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Donc, vous êtes protégé, vous êtes encouragé. Je pense que vous ressentez tout ça. Vous sentez que vous n'êtes pas seul, que vous pouvez avancer tranquillement. Il y a une notion, on est toujours dans l'amour et la sécurité. Là, c'est quelque chose que vous avez retrouvé aussi et c'est quelque chose vers quoi on vous guide. Vous aviez ce roi de Pentacle, il est dans l'amour, le roi de Pentacle aussi, mais il est surtout dans la sécurité. Il est sécure à l'intérieur de lui. Et là, on a le pessimisme. On vous dit votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Donc ça, c'est vraiment dans cette notion-là, dans votre jeu-là, c'est vers ça que vous allez. Vous allez quitter en fait, vous allez quitter le risque que vous auriez pu avoir d'anticiper du négatif. En soignant, en guérissant tout ce qui est à guérir de cette ancienne relation, vous n'aurez une perception de la réalité qui ne sera que juste. Vous n'allez jamais anticiper du négatif et vous n'allez même que rarement anticiper puisque vous allez profiter de l'instant présent à chaque fois. Donc, c'est un petit rappel de ce que vous auriez pu ramener de cette relation que vous n'allez pas ramener. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé avec cette extension. Elle est magnifique. Vous allez vers quelque chose de beau. Hein. J'espère que vous la voyez bien, cette carte. Je ne suis pas sûre. Je vais vous la mettre là. Je vais la mettre sur le pessimisme, d'ailleurs. Voilà, vous allez vers quelque chose de très, très beau, là. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a aidé, que ça va vous guider, vous soutenir. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui aviez choisi ce choix numéro 3. On va regarder ici de façon un peu plus précise ce qui arrive vers vous, vers quoi vous allez. Donc c'était une situation très difficile dans laquelle vous étiez. On va regarder un petit peu vers quoi vous allez, ce qui arrive vers vous, comment vous allez évoluer. Allez, c'est parti. Donc vous prenez de la même façon, si ça vous parle, hein, mais ne prenez pas tout pour argent comptant. Ressentez. Allez, vers quoi vous allez? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Quels sont les messages?
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a un valet d'épée inversé. On a la même carte que dans l'autre journal. Des cartes. Alors, on a l'énergie d'un valet d'épée inversé, de l'impératrice inversée, du 8 de coupe inversé. Là, vers quoi vous allez dans un avenir assez proche, c'est que vous allez encore avoir du mal à vous éloigner de cette situation, du mal à vous projeter dans l'avenir, du mal à envisager des nouveaux projets. Encore du mal à comprendre. Donc, vous êtes encore dans ces énergies, vous êtes encore dans cet entre-deux, je vous disais, dans cette carte du monde, dans cet entre-deux où c'est encore, vous avez encore besoin peut-être de rester dans ce sablier que je voyais, sous ce parapluie, d'être encore de vous protéger encore et de pas encore forcément avoir l'envie d'affronter en pleine lumière ce qui vous est arrivé. Il y a un petit peu ces énergies-là pour vous sur cet avenir assez proche. Donc, je pense que ce que vous avez traversé, ça a été très violent, c'est très vif, c'est encore vous êtes encore, c'est très récent en fait. Voilà. Et donc pour l'instant, vous avez encore ce besoin de vous coucouner, de rester, de vous protéger, de rester dans ce que vous avez vécu. C'est comme si vous remuiez un petit peu les pensées, si vous reviviez les événements. Il y a ce besoin-là et c'est la situation dans laquelle vous êtes, c'est encore pas celle où vous remettez tout en cause, vous laissez tout derrière vous et vous repartez sur des nouveaux projets. Il y a encore des compréhensions à avoir, mais vous êtes plus je ressens plus dans cette notion de vivre et de revivre et de ressasser encore les événements. Alors, on va voir avec Osho, quels sont les messages d'Osho. On a les amoureux, qui est une carte de choix. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le contrôle et on a la percée, qui est la 11, qui peut représenter moi je la ressens comme voilà, la force, mais elle est inversée. Là, dans ce qui arrive vers vous, dans ce qui arrive pour vous, il y a cette notion de devoir faire un choix, à un moment donné, de vous décider, de regarder les choses en face, de vous regarder dans un miroir, de vraiment mettre les choses dans la lumière, et de regarder, là on a un cœur, elle est magnifique cette image, on a un cœur, ce sont deux visages et deux personnages qui s'enlacent. Il y a un moment, ce que je ressens, c'est, il va falloir regarder les choses en face et regarder ce qui a été vraiment très douloureux et regarder comment vous pouvez vous guérir. Qu'est-ce que vous pouvez vous apporter? Ça sera de vous à vous. Qu'est-ce que vous allez pouvoir vous apporter pour entrer dans une phase de guérison? Et cette notion de force inversée, ce que je ressens, c'est qu'il ne s'agit pas de tout faire péter, tout faire éclater. Ça va se faire beaucoup dans la douceur. Vous allez avoir besoin de vous accorder beaucoup de douceur, beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie. Vous allez avoir besoin de vous pardonner. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on est, avec la personne que l'on est et avec les personnes qui sont en face de nous. Mais il y a cette notion de faire les choses en douceur, de réprimer cette envie de tout casser, de tout briser. Il y a une notion aussi avec, moi ce que je ressens là, avec des morceaux qui éclatent dans tous les sens, il y a une notion de recoller les morceaux. Vous avez besoin de recoller des morceaux, mais ça va passer par la décision que vous allez prendre en vous, de regarder en face ce qui s'est passé pour avoir cette énergie de tourner le dos définitivement à cette relation, pour décider de guérir votre cœur, morceau par morceau, étape après étape, tout en douceur. Et ça, c'est avec cette notion du contrôle, on a un personnage ici très dur, c'est une décision qui va vous demander de vous surpasser.
Moi, j'ai l'image de quelqu'un qui tape sur la table, des 2 points sur la table, et il dit, et c'est comme ça que ça doit être fait. Il y a une notion aussi avec cette énergie-là, de prendre une décision. Donc moi, ce que je ressens là, c'est que à la fois, vous êtes encore dans ces énergies, vous avez du mal, mais vous sentez que vous vous abîmez. On est dans des énergies, des cartes qui sont inversées, donc les énergies sont là. Donc vous sentez en vous, ça pousse cette envie de repartir sur des nouveaux projets, d'aller essayer de trouver des compréhensions, cette envie de quitter définitivement cette relation. Vous sentez que c'est là, ça pousse, c'est pas le moment, mais ça va vous demander de prendre une décision ferme, définitive. C'est comme de vous mettre face à vous-même, face à un miroir, et de dire ça suffit, stop, ça suffit. Maintenant, je m'occupe de moi, je m'occupe de cette blessure, je recolle les morceaux. En douceur, apportez-vous de la douceur. Il y a beaucoup de douleur derrière tout ça. Il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de douleur qui écrase, qui met KO. Donc il y a de la douceur à vous apporter, mais en tout cas, je vous disais, vous aviez ce 5 de bâton, là, cette carte qui est très dans la combativité. Vous avez cette combativité, vous avez cette force de caractère qui vous permet à un moment donné, c'est comme un sursaut de survie. Il y a un instinct de survie, il y a un sursaut qui vous permet de vous relever, de vous regarder droit dans les yeux et d'aller chercher, d'aller regarder en face, d'avoir besoin de voir ce qui est vrai, de voir la lumière, de voir le soleil, de voir ce qui est vrai. Et surtout, ce besoin de vous récupérer. Et vous avez cette énergie de dire stop, ça suffit. Et ça va vous venir d'un coup. Ça va exploser d'un coup. Vous allez vous lever un matin en vous disant, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas moi. Moi, j'ai pas cette énergie-là. J'ai pas cette façon. Je suis pas comme ça. Je suis une battante. C'est bon, là. C'est bon. C'est bon, les 2 points sur la table. Et c'est bon, et c'est parti. Très, très belle énergie. Donc, c'est vraiment tout proche. Hein. Ça va, cette énergie-là, ça va vous tomber dessus un matin. Je vous dis, je sens un matin, vous allez vous lever, vous dire, mais ça suffit, quoi. Ça suffit. Je m'occupe de moi, je me guéris, je fais ce qui est bon pour moi. Et c'est maintenant, quoi. C'est maintenant. Mais je vous le dis, accordez-vous de la douceur. Prenez du temps, prenez de la douceur, coucounez-vous. Mais la décision, vous l'avez prise. Une fois qu'elle est prise, elle est prise. Hein, vous ne reviendrez pas dessus. Et là, pour le coup, vous allez vous éloigner de cette relation. Tournez le dos à tout ça et allez chercher la lumière en vous. Retrouvez la lumière en vous. Alors, je vais prendre quelques messages oracle. Toujours la même idée. Hein. Vers quoi vous allez, ce qui arrive vers vous, comment vous allez grandir de cette situation. Alors, premier message qu'on vous dit. On vous dit l'âme chamane. L'âme chamane, les chamans, ce sont des guérisseurs. Hein, ils guérissent les âmes. Il y a une notion de vous entrez dans une phase de guérison. Là, vous décidez de vous guérir. Et ce personnage, il a les yeux fermés, centré sur elle. Connecté, centré sur elle. Donc, vous allez décider de guérir. De passer, de traverser cette épreuve. Et de vous donner les moyens de guérir. Bon, ben, oh là j'en ai trop. Je vais prendre celle-ci en plus. La compassion. C'est ce que je vous disais là. Accordez-vous de la douceur, de la joie, de la compassion. Ce que vous avez vécu, c'est une expérience. Vous allez en tirer des leçons. Vous allez en sortir grandi. Ayez de la compassion pour vous. Accordez-vous de la douceur. Accordez-vous de la tendresse. Accordez-vous du pardon. Soyez bon envers vous-même. Il y a cette énergie-là. Regardez-vous en face, mais avec un gros cœur, avec l'envie de vous apporter de la douceur à vous-même. Allez, une autre. Elle est importante, cette carte de compassion. Je la sens très, très importante. Soyez vraiment en amour de vous-même. C'était ça que vous allez retrouver, mais c'est ça qu'il faut vous apporter pour définitivement
enfin, guérir votre cœur. Et on a l'énergie créative. Donc l'énergie créative, c'est l'énergie de l'impératrice. Donc on l'avait ici inversé. Donc vous allez retrouver votre énergie créative. Vous allez avoir de nouveau envie de vivre, envie de créer, envie de prospérer, envie de vous lier avec les autres. Mais avec cet instinct de protection de vous. Vous allez retrouver une grande envie de vivre, de vibrer, d'avancer dans la vie, de vous projeter, de faire des projets. Mais vous aurez cette capacité à vous protéger, à protéger ce cœur qui est en vous, à vous protéger intérieurement. Je vais prendre 2 autres messages de cet oracle-là. Donc là, ce que je dis va peut-être vous paraître abstrait parce que vous n'êtes pas dans cette énergie, vous êtes encore dans cette transition. Mais du matin où vous allez vous lever, vous regarder dans la glace et vous dire « ça suffit », vous allez retrouver ce côté combatif, il va remonter à la surface. Et vous allez entrer dans cette phase où vous allez vous guérir et retrouver vos envies, votre créativité, votre feu, votre passion. Donc, soyez patient avec vous-même, soyez doux. Allez, 2 autres messages. Un jour, tu n'auras plus besoin de lire ceci. Bah oui, c'est un jour, vous n'aurez plus besoin de ces guidances, vous n'aurez plus besoin de cette guidance-là particulière puisque vous serez sorti de ça. C'est très, très optimiste, hein. C'est compliqué pour vous de vous projeter à l'instant présent. Mais quand vous allez vous projeter, ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Je vous ai dit, hein, vous avez une grande capacité de résilience, une grande capacité à vous battre pour ce qui compte pour vous. Et là, ce qui compte pour vous, c'est vous. Je trouve un autre message. Ça vous annonce un avenir quand même joyeux. Ça vous annonce une situation de laquelle vous sortez. Et on vous dit, j'apprends à dire non. J'apprends à dire non. Et le bonheur, la joie, c'est un travail intérieur. C'est ça, vous avez à retrouver. Vous avez à apprendre à dire non à tout ce qu'on a... Tout ce qu'on a pu vous faire porter, apprendre à dire non à la moindre parole qui vous blesse, apprendre à dire non à la moindre chose que vous sentez qui n'est pas bon pour vous. Je vous disais, on avait ce 10 de bâton, là, vous avez accepté trop de choses les unes après les autres. Et une fois qu'on est dans un engrenage, c'est compliqué hein, de sortir d'un engrenage une fois qu'on est lancé là-dedans. Donc le tout premier non est important. Et ça, vous allez l'apprendre en travaillant sur vous pour retrouver votre joie, votre soleil intérieur. C'est un travail intérieur. Donc, vous allez travailler sur vous pour retrouver cette joie. Et vous allez apprendre à dire non dès la première parole blessante, dès le premier acte qui va vous faire mal. Ça sera non. Il y aura un bâton et il va valser ce bâton et il n'y en aura pas d'autres. Il n'y en aura pas 10 que vous allez trimballer. C'est ce qu'on avait dans le général. Alors, je vais prendre... Donc, c'est très positif. Hein. Gardez en tête qu'au moment où vous regardez ça, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas dans tout ça, dans ces énergies. Vous êtes dans ces énergies encore très dures de protection. Vous êtes encore dans le sablier sous le parapluie. Mais ça va être, j'ai envie de dire, ça va vous péter au casque un matin et ça sera terminé, quoi. Et là, vous allez engager un travail. Et là, vous allez avoir les compréhensions. Et là, vous allez reprendre le contrôle. Alors, je vais prendre 2 messages. Non, je ne vais pas demander. 2 messages des portes de l'âme. 2 ou 3, on va voir ce qui sort. Quels sont les messages? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Bon. Il y en a 2. Je vais les prendre comme 3. Allons-y. Alors, on a l'ancrage. Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se développent. On vous reparle de votre créativité. L'ancrage à la nature, on voit cette impératrice, elle est symbolisée par c'est un tronc d'arbre qui a des racines plantées en terre.
Vous allez retrouver votre ancrage, vos racines, ce qui compte pour vous. Vous allez refaire le lien entre ce qui est de l'ordre du rêve, de l'illusion, et ce qui est de l'ordre de ce qui peut être concret, ce qui peut se réaliser. Vous ne serez plus coupé en deux entre je m'illusionne sur une relation, sur une situation, j'y mets des pensées, des idées qui ne sont pas la réalité. Vous allez être très connecté à la fois à vos rêves, mais dans le concret, dans la matérialité, vous allez comprendre ce qui relève d'une illusion et ce qui est réellement de quelque chose de joli qui est dans votre vie. L'animal totem, le lion, on est dans la notion de la force ici avec ce lion. Tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. On est dans cette âme chamane aussi. Vous allez retrouver l'énergie, la force du lion, celui qui se bat, qui rugit quand il y a besoin de rugir, qui apprend à dire non. C'est compliqué de dire non. Hein. On dit comme ça, t'as qu'à dire non. Non, c'est compliqué de dire non. Et ça, vous allez apprendre. Apprendre à dire non, apprendre à rugir, apprendre à être le roi de la savane. Le roi de votre monde. On avait ce roi de bâton, là, qui était... c'est vers ça que vous allez, vers ce roi de bâton, qui est aussi sous le symbole du signe du lion. Et le lion, c'est solaire, c'est le signe du soleil. Vous avez ici le soleil. Il y a vraiment quelque chose que vous allez retrouver en vous, que vous allez apprendre à laisser s'exprimer. C'est votre force, votre combativité et votre pouvoir de dire non. Et on a l'esprit de la nature, on est encore dans cette âme chamane. On vous parle beaucoup de la nature, de l'ancrage. Il y a quelque chose peut-être à chercher dans la ressource, dans vos ressources, et peut-être voilà, aller dans la nature, faire des activités qui sont en extérieur, vous vous connecter à la terre, je ne sais pas, marcher, jardiner, randonner, peu importe. Vous mettre votre tête au soleil, votre visage au soleil. Il y a quelque chose avec la nature. Tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde. Vous allez vers l'abondance, vous allez vers la vie. Là, pour l'instant, je sens que vous avez la sensation peut-être de ne plus être en vie, d'être à l'arrêt, d'être bloqué. Mais ça, c'est vraiment que temporaire. Et vous allez sentir en vous, à un moment donné, je sens un matin, ça va rugir en vous, vous allez dire stop. Stop, ça suffit. Vous, je vous la montre, cette carte-là, elle me semble... Pour moi, elle est importante. C'est la carte des amoureux, mais les amoureux, c'est une carte toujours de choix. Et vous allez être... Oh, j'espère que vous allez bien la voir. Voilà. Vous, en face de vous-même, face à un miroir, et en train de vous dire j'ai quelque chose à guérir dans mon cœur. Donc, voilà pour vous. Ce sont quand même de... J'ai pas terminé. Je vais prendre des messages des anges pour vous. Il y a des belles énergies qui vous attendent dès l'instant où vous sentez que vous allez sentir en vous que c'est ce lion qui est en vous, ce combattant, ce personnage qui veut s'en sortir. Il va faire éclater ce sablier qu'on avait dans le général sous lequel vous étiez, et vous allez vous battre pour retrouver votre énergie, pour retrouver votre ancrage, pour retrouver le lien avec vos rêves, pour apprendre à dire non. Et ça va passer par un travail intérieur. Vous retrouverez votre joie, ça va passer par un travail intérieur. Mais surtout aussi, apportez-vous de la compassion pour vous. Faites les choses en douceur. Alors, un message de vos anges. Quels sont les messages? Qu'est-ce que vous avez encore à entendre? Je l'ai vu. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. On a ces deux formes, esprit-matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. C'est cette carte-là, l'ancrage. Donc, c'est en cours. La transformation, elle est... J'aimerais vous dire demain matin, mais elle est imminente. Ce que vous allez ressentir, ce sursaut que vous allez ressentir, c'est imminent. Et vous allez retrouver cette union-là, cette magnifique harmonie. Harmonie cœur-esprit, harmonie esprit-matière, harmonie ciel-terre, harmonie de vos rêves et de ce qu'il est possible de faire. Enfin, vraiment une belle harmonie. C'est vers ça que vous allez... Alors, je prends un autre message.
on vous dit protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. J'ai ça comme image là, ici, cette lumière vers laquelle vous allez aller, cette lumière dans laquelle vous entrez. Il y a une protection, il y a une forme de... C'est comme ce soleil qui est en protection de la voiture. Il y a quelque chose, vous allez vous sentir protégé, soutenu, accompagné pour ce travail que vous allez faire. Et on a changement. Mais décidément, la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone. Donc, voyage, voilà. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, ce qu'elle est et ce qu'elle sera. Le changement, il est imminent. Il y a quelque chose qui va shifter en vous de façon très rapide, là, pour le coup. Donc, tant mieux, je suis très contente pour vous. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance, cette extension. C'était un petit peu plus court, mais j'espère que ça va vous soutenir, que ça va vous aider. Voilà, merci, à très bientôt, au revoir.